Aujourd'hui j'ai eu envie de parler d'un sujet avec toi qui me trotte en tête depuis un petit bout de temps, donc c'est faut-il porter du cuir ou pas? Donc je sais pas si tu sais ce que c'est le cuir. En fait le cuir c'est une matière première qui est issue d'un animal mort et qui est traité de façon industrielle. On retrouve du cuir vraiment dans différents secteurs, que ce soit ameublement, décoration, mais également textile. Donc tu peux voir qu'il y a énormément de vêtements, que ce soit des vestes, des sacs, des chaussures, qui sont faits à base de cuir. Et je me suis posé un peu la question de savoir quel était l'impact écologique du cuir justement, de savoir également s'il existait des alternatives plus écologiques et qui n'entraînaient pas la souffrance animale. L'impact du cuir est assez important, que ce soit au niveau vraiment plus du point toxique. Dans la fabrication du cuir, il y a une des étapes qui est assez connue, qui s'appelle l'étape du tannage. Et c'est l'idée en fait d'utiliser un métaux lourd, donc le chrome, pour tanner la peau, pour qu'elle soit de meilleure qualité. Et cette étape est très polluante. Elle est très polluante pour notre écosystème, également pour les personnes qui manipulent ces matières premières et qui travaillent dans les tanneries, mais également pour nous consommateurs qui porteront les produits finis en cuir. Il y a un autre point qui est assez problématique aussi, c'est tout ce qui touche à la délocalisation du secteur, des tanneries. Donc vu qu'il y a une forte demande, on a délocalisé les tanneries plus dans des pays en voie de développement, comme le Bangladesh, l'Inde ou la Chine. Et comme j'ai déjà pu t'en parler précédemment, ces pays n'ont pas du tout la même réglementation que nos pays européens. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup plus de souffrance animale et qu'on autorise beaucoup plus de produits toxiques sur le marché. Un autre problème vraiment important, c'est tout ce qui touche à l'élevage intensif des animaux. Donc c'est une des causes importantes des gaz à effet de serre, environ 18% je pense. Donc en fait l'élevage intensif ça cause non seulement la déforestation, mais également tout ce qui est pollution des sols. Également donc tout ce qui concerne les sévices subis par les animaux dans les abattoirs. Vu qu'on est dans des pays en voie de développement, la réglementation est tout à fait différente et beaucoup moins stricte, donc il y a beaucoup plus de souffrance animale qu'ici en Europe. Et donc dans ma réflexion, je me posais la question, mais est-ce qu'il existe du cuir éthique ou pas? Et si pas, est-ce qu'il y a des alternatives dites naturelles, au cuir, du cuir vegan par exemple? Donc j'ai un peu fait mes recherches et j'avais envie de partager avec toi tout ce que j'ai pu découvrir sur le sujet. Donc il y a deux possibilités. La première c'est pour toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à arrêter de consommer du cuir mais qui souhaitent quand même avoir un impact, améliorer et limiter leur impact écologique. Alors il y a plusieurs solutions, mais c'est tout simplement choisir des marques qui favorisent le tannage naturel. Donc le tannage naturel c'est du cuir qui va être tanné non pas avec du chrome, donc le métaux lourd, mais avec des matières naturelles comme de la rhubarbe, mais également du châtaignier. Et ça permet justement aux personnes qui travaillent dans les tanneries de ne pas manipuler de matières toxiques, donc c'est meilleur pour eux, mais également pour nous consommateurs, on a des produits qui sont également moins toxiques. Une autre option c'est de privilégier en fait du cuir qui est recyclé, donc c'est toutes des marques qui vont récupérer du cuir qui a déjà servi et qui sont vraiment dans une démarche zéro déchet. Et enfin une troisième option c'est plus de choisir du cuir local. Des marques qui privilégient du cuir local, c'est des marques qui sont beaucoup plus transparentes par rapport à la qualité des peaux brutes, mais également vu qu'on a des meilleures réglementations au niveau européen pour les conditions des tanneries, au niveau toxicité et également au niveau sévices des animaux, ce sera d'office du cuir de meilleure qualité aussi et dont la souffrance animale sera au moins atténuée comparé à du cuir issu des pays en voie de développement. Il y a une deuxième possibilité dont je voulais parler avec toi parce que je pense qu'elle est intéressante pour des personnes véganes ou non véganes, c'est l'idée de privilégier du cuir dit vegan. Donc c'est une appellation un peu fausse puisqu'en fait il s'agit de matières soit synthétiques soit naturelles qui ressemblent très très fort au cuir, d'où le fait qu'on appelle ça cuir vegan pour que le consommateur puisse assimiler ça à du cuir également. Alors tu as premièrement des matières synthétiques et ça me permet justement d'avoir l'occasion de te présenter cette jolie marque de chaussures française qui s'appelle Good Guys. Alors Good Guys c'est une marque qui a choisi de privilégier des microfibres de haute qualité, donc qui sont également utilisées dans le secteur de l'automobile et donc il n'y a pas du tout de matière animale. Et comme tu vois le résultat est assez superbe. C'est vraiment une chouette marque qui fabrique toutes ces chaussures en Europe et que tu peux retrouver à Bruxelles chez Wico Store. Une autre marque que je trouve fabuleuse c'est Minuit sur Terre, donc c'est également une marque vegan française qui est très très transparente. Donc, tu retrouves beaucoup d'informations sur leur site par rapport à la composition des chaussures et elle utilise en fait principalement également des microfibres
pour fabriquer ces chaussures. Alors maintenant dans les matières naturelles, je vais en citer quelques-unes que j'ai pu découvrir et qui sont vraiment sympas. Donc il y a tout d'abord le liège. En fait le liège c'est quoi? Donc on utilise l'écorce du chêne liège, enfin la partie extérieure, pour fabriquer une alternative au cuir. Et donc en fait c'est tout à fait écologique. Pourquoi? Parce que ça ne nuit pas du tout à la croissance de l'arbre. Donc tu as par exemple la jolie marque Ovid qui fait des vestes tout à fait magnifiques en liège. Donc tu peux voir la photo ici juste à côté. Tu as d'autres alternatives aussi. Tu as également le Pinatex. Donc le Pinatex en fait c'est une matière première qui a été créée à base de feuilles d'ananas. Et ces feuilles d'ananas étaient destinées à être jetées. Donc c'est aussi l'idée de donner une seconde vie aux déchets, d'être dans une démarche zéro déchet. Donc tu as par exemple la marque Naoi Vegan qui propose plusieurs séries de chaussures en Pinatex. Mais également tu as d'autres matières de simili-cuir comme la marque Poétique Paris qui propose du simili-cuir à base de pommes. Donc ça j'étais assez étonnée, mais le résultat est plutôt aussi spectaculaire. Donc ça montre que c'est assez prometteur et qu'il y a déjà pas mal d'alternatives qui rentrent sur le marché, mais qui ne sont pas encore fort commercialisées, tout simplement parce que elles ne sont pas fort connues pour l'instant. Donc il y a encore d'autres matières premières qui rentrent aussi sur le marché, mais qui sont pas encore connues parce qu'elles sont moins commercialisées. Donc j'espère avoir l'occasion de vous en parler dans une prochaine vidéo. Je pense notamment à l'eucalyptus, le muskin, donc qui est une sorte de champignon, également tout ce qui est algues ou encore latex. Donc voilà, je vais pas trop développer ça aujourd'hui, mais au moins comme ça tu sais que ça existe. Donc voilà, pour conclure, c'est simplement pour dire que tu sois vegan ou pas, il y a plein d'alternatives qui te permettent à ton niveau d'améliorer ta propre consommation de cuir ou de cuir vegan. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris plein de choses. En tout cas, n'hésite pas à liker en appuyant sur le petit pouce bleu ou en t'abonnant à ma chaîne pour me soutenir. Voilà, à bientôt! This is a Chucky Beat production.